Je vous ai apporté mon dernier livre, Par-delà bien et mal. Il y a là-dedans un petit passage qui peut porter à controverse et à propos duquel j'aimerais avoir votre sentiment, puisque nous sommes des esprits frères et non pas des âmes sœurs. Vous savez que le mot âme pour moi flaire trop son catholicisme. J'entends. Voilà, tenez, c'est page 155. Si vous voulez bien le lire, c'est à partir d'ici. Maintenant que l'esprit industriel... Maintenant que l'esprit industriel, et lui seul, a triomphé de l'esprit aristocratique et militaire, la femme aspire à l'indépendance économique et juridique du commis. La femme commis se tient à la porte de la société moderne en formation, en s'emparant de droits nouveaux, en s'évertuant à devenir son propre maître, en revendiquant le progrès de la femme par ses oriflammes et ses oripeaux. C'est le contraire qui s'accomplit avec une effrayante évidence. La femme régresse. La femme régresse. Tout à fait. Moi qui vous connais pour ce que vous êtes, cher ami, un ardent défenseur, non de l'égalité des sexes, mais plutôt, comment dire, de l'originalité, du génie de la femme. Un homme qui n'a pas peur de sa féminité, même s'il peut avoir parfois peur des femmes. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il me semble toutefois qu'il faudra faire attention aux interprétations à contresens. Voyez-vous, ma chère Meta, je n'écris pas pour le troupeau, mais pour les esprits libres. Des esprits qui n'auront peur, qui ne voudront ni de l'inégalité actuelle, qui n'accorde pas aux femmes les mêmes droits que les hommes, ni d'une égalité future. Car il me semble que la société démocratique dans laquelle nous sommes entrés ne pourra pas longtemps refuser à la femme les droits qu'elle accorde aux hommes. Mais j'ai bien peur qu'elle la pervertisse. Comme d'ailleurs les Athéniens disaient que Socrate pervertissait la jeunesse. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr de comprendre ce que ces détracteurs entendaient par perversion. Voyez-vous, si j'ai passé mon doctorat en histoire, et si je suis la première femme à avoir obtenu ce diplôme à l'université de Zurich, ce n'est pas pour moi, mon cher ami. Vous doutez bien que je ne me soucie guère de ces colifichets académiques. Vous avez un peu froid, je crois. Voilà, vous le sentez mieux? Oui, merci, cher ami. Le vent est un peu frais ce soir. Oui, il est bien. Où en étais-je? Oui, vous disiez que vous ne vous souciez point de ces colifichets académiques, comme je comprends. Bien sûr, c'est vraiment pour faire avancer la cause des femmes. Voyez-vous, je pense comme vous qu'il est plus que dangereux de vouloir rogner ses ailes au féminisme, de vouloir l'annexer en quelque sorte à l'esprit de la Révolution française. La fausse liberté de l'esprit des Lumières a finalement remplacé un fanatisme par un autre. Là, la religion du progrès a remplacé la religion chrétienne. D'ailleurs, Hegel s'est chargé d'intégrer à sa philosophie
Christianisme et progrès, en programmant la fin de l'histoire. C'est vrai. Puisque vous êtes une si bonne lectrice, je voudrais proposer à votre sagacité un petit passage où je donne mon sentiment sur les relations entre la femme et le féminisme. Tenez, là, j'aperçois un petit rocher, je vais... Ou plutôt, tenez, asseyez-vous, je vais vous le lire. Merci. Voilà. Je vous écoute. Ce qui, dans la femme, inspire le respect et bien souvent la crainte, c'est sa nature plus naturelle que celle de l'homme. Sa souplesse féline et rusée, sa griffe de tigresse sous le gant de velours, la naïveté de son égoïsme, son inéducabilité et la sauvagerie foncière, le caractère insaisissable, démesuré et flottant de ses désirs et de ses vertus. Je songe moi aussi à écrire un petit texte sur le féminisme que je voudrais publier à la fin de cette année, que j'appellerais, je pense, Pensée hérétique d'une femme à l'occasion du Nouvel An. J'y évoquerai notamment, j'y développerai l'idée que notre société a vieilli, que la vieillesse se méfie de la jeunesse. Mais j'espère sincèrement que le XXe siècle octroiera aux femmes les droits qu'elles revendiquent. Et ces droits ne seront pas ceux que revendique le socialisme bêlant des moutons qui s'appuient sur le soi-disant esprit de liberté et d'égalité de la Révolution française. Non. Voyez-vous, mon cher ami, je pense vraiment que la femme peut être ce nouvel homme que vous appelez de vos voeux. Cette espèce de synthèse entre le premier et le dernier homme, entre le surhumain et l'inhumain. Mais d'abord, nous devons conquérir le droit de nous exprimer, le droit d'être humain. Humain ou trop humain? Voyez-vous, j'ai bien peur que on assiste au désenchantement de la femme et qu'elle devienne de plus en plus ennuyeuse. Mais que se cachera-t-il derrière cette bêtise? Juste une idée moderne.